Bonjour à tous, ici Kraken Création et on se retrouve pour ce nouveau tutoriel sur Planète Zoho, le tutoriel numéro 6. Et comme je l'avais dit la dernière fois, on va commencer à visionner des vidéos en speed build, en construction rapide. Donc j'ai continué, comme je l'avais dit, la création de notre entrée selon les critères qu'on avait définis ensemble, et j'ai fait une petite vidéo en accéléré que nous allons pouvoir commenter ensemble, en espérant que ce format vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et on verra si on continue comme ça pour les prochaines ou pas. Alors je préfère le dire tout de suite également, là le prochain épisode, je pense, je vais enfin penser à ceux d'entre vous qui apprécient les animaux, et on va repartir sur un habitat. Au pire on va améliorer les suivants, mais je pense qu'on va en faire un quatrième. Et ensuite on commencera à les améliorer, parce que je pense aussi à mes petits viewers qui ont envie de voir des animaux et qui ne sont pas là que pour de la construction. Donc pour commenter donc cette construction sur l'entrée, vous pouvez voir que j'ai fait le choix d'ajouter les murs en plâtre couleur sable ocre, donc sur les côtés de l'entrée principale, pour pas avoir tout dans cette pierre, puisque cette pierre on va quand même pas mal la réutiliser après, je pense, au niveau des deux bâtiments qui vont se trouver juste après l'entrée principale, c'est-à-dire les bâtiments de nourriture, boissons, toilettes et souvenirs. Également au loin, peut-être qu'on apercevra les bâtiments du staff qui seront faits avec ces pierres, j'en suis pas sûr, peut-être qu'on partira plus sur du métal, de la tôle, des choses comme ça, puisqu'ils sont censés être cachés, on verra bien. Donc là, du coup, pour la construction donc, de l'entrée, sur la vidéo en accéléré, vous allez pouvoir voir vraiment toute la conception. Donc j'ai volontairement laissé un petit peu les brouillons, il y a des fois où je reviens sur certaines choses. Là au début de l'épisode on a vu justement ce changement de matière entre la pierre et le plâtre. Voilà, alors là pour le coup, à part les deux petites photos qu'on a pu voir la dernière fois sur l'entrée de l'hôtel du zoo de la Palle, je me suis inspiré de rien, je l'ai sorti un petit peu de ma tête et de ce qui se fait en général. Pour le format, on est resté sur quelque chose d'assez simple, une place principale rectangulaire. Voilà, c'est pas très original. Je pense que sur les côtés, soit à droite soit à gauche, sur un des deux côtés, ou peut-être les deux, je créerai la sortie, vous savez, avec des tourniquets métalliques comme on le retrouve souvent dans ce genre d'endroit, puisque ça paraît pas très logique que la sortie et l'entrée se fassent vraiment au même endroit, sous le même porche. Donc voilà, je pense vraiment que je vais faire ça. Je l'avais déjà fait une fois sur un de mes os et j'avais trouvé ça plutôt joli et réaliste. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Du coup là, je me suis attelé à la construction d'une fontaine rectangulaire. Du coup j'ai voulu faire simple, au milieu de la place principale, juste avant l'entrée. Donc pour ce faire, j'ai utilisé les pièces dans l'onglet pièces maîtresses je crois du pack classique, et évidemment les jets d'eau et la simulation d'eau dans le fond, puisqu'on ne peut pas remplir le fond du bac avec de la vraie eau, hein, n'est-ce pas? Là on peut voir que je me suis construit un petit panneau d'entrée de notre parc qui a enfin un nom, hein. Alors il en avait un depuis le départ, mais j'en avais pas parlé. Ma chaîne Kraken Création, vous vous en doutez, le zoo s'appelle Kraken Zoo. J'ai fait simple. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire des propositions si vous voulez. Voilà, le clin d'œil à Kraken sera le bienvenu chez certaines de mes viewers, on va dire. Donc ce petit panneau qui est notre panneau d'entrée, qui annonce l'arrivée à notre zoo. J'ai continué effectivement avec la mise en place des fenêtres que je n'ai pas créé moi-même, hein. J'ai utilisé les autocollants pour aller un petit peu plus vite, et puis parce que j'avais peur, avec la fontaine en marbre blanc et avec les toits là plats gris comme ça, en planche grise, de perdre le côté un petit peu folklore africain que j'avais voulu donner. Alors c'est toujours délicat de garder le bon équilibre pour pas tomber dans un truc trop cliché, et en même temps continuer à garder l'identité de ce qu'on a voulu faire. Donc c'est vrai que là j'ai rajouté ces fenêtres du pack africain qui font très Afrique, hein, très comment dire, case en chaume et tout ça.
Là, on voit que j'ai rajouté des espèces de plinthes comme ça en utilisant des pièces en pierre ou en marbre. Je trouve que ça donne beaucoup de cachet, beaucoup de réalisme tout de suite. Comme je le disais dans la dernière vidéo, je vous le redis dans celle-là puisque c'est vraiment ça s'y prête, hein, c'est une vidéo construction. N'hésitez pas à en mettre un maximum. Vous voyez que je mets des poutres vraiment partout, à toutes les jointures, à tous les angles, donc ainsi que les plinthes en pierre, hein, que j'ai fait là en pierre blanche. Voilà, on va rajouter de la déco à gogo. Il pourrait manquer des volets, il manque de la lumière que j'ai pas ajouté, que je pourrais mettre. Il manque pas mal de barrières puisque j'aimerais faire au moins couper en deux le porche principal, ou alors mettre des barrières, peut-être des rubans devant l'entrée des tickets, vous savez, pour faire la queue, ce genre de choses. Voilà, là on voit que là où j'ai rajouté une statue, dessous j'ai fait un socle pour la statue en planche. C'est plein de détails, mais qui rendent les choses plus réalistes, puisque dans la vraie vie on n'aurait probablement pas accroché la statue, le masque comme ça directement sur la pierre. On lui aurait créé ce socle sur lequel elle va ressortir, on va bien la voir, qui va faciliter sa fixation, etc. Là, ça c'est toujours donc inspiré de l'entrée de l'hôtel du Zoo de la Palle. C'est un petit porche comme ça avec des poutres rondes qui permet d'avoir un peu d'ombre et d'ajouter un petit peu de cachet comme ça à cette entrée. Je trouve que voilà, on s'est éloigné un petit peu du côté gare. Alors on est quand même sur quelque chose d'imposant, mais voilà, on est en train de prévoir un zoo assez grand, donc c'est cool. Du coup là je finis rapidement en ajoutant un petit peu de végétation, du lierre comme ça sur les murs. Je trouve que ça rend vraiment super beau, ça donne tout de suite vachement de vie et ça décore vachement. Il faudra, alors c'est pas terminé, je vous avoue que je savais pas trop en speed build ce que ça allait donner en termes de temps, parce que je savais pas par combien j'allais multiplier la vitesse. Là j'ai multiplié par 8, c'est peut-être beaucoup d'ailleurs. Alors encore une fois, j'en appelle à votre retour, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'au niveau de la vidéo, du visuel, c'est trop rapide. Je ferai peut-être x4 la prochaine fois, peut-être que ça suffira. Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une vidéo un peu courte, mais voilà, ça change des précédentes, et puis il n'y a rien qui dit que la prochaine, surtout si c'est une vidéo d'habitat, soit pas vachement plus longue. Donc je vais terminer ici en mettant quelques jardinières au niveau de la fontaine. Et puis ça en sera fini de notre entrée. Pour vous donner une petite idée, moi en temps réel, ça m'a pris un peu plus d'1 heure, voilà, à faire ça. Alors sachant que c'est pas terminé, donc je pense que si on voulait finir l'autre côté, parce que là on voit que j'ai fait que le côté extérieur, j'ai pas fait le côté intérieur du zoo. Voilà, le côté intérieur plus les choses qui manquent, l'éclairage, encore quelques détails, etc. Bon, on se retrouve facilement à 2 heures pour une entrée, une petite place. Voilà, ce qui est pas dérangeant, hein. Quand on ouvre le jeu, c'est pour y jouer, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, j'en avais parlé la dernière fois et je tenais à le préciser une fois de plus. C'est un jeu qui demande de la patience, c'est un jeu qui demande d'y passer du temps quand on veut faire quelque chose de réaliste. Voilà, donc là j'ai ajouté mes petites plantes avec évidemment les Monstera, hein, encore un clin d'œil à mon personnage Kraken, et certains se reconnaîtront là-dedans. Voilà, on arrive au bout donc de ce que j'ai fait sur cette séance. Des petites jardinières au pied du panneau pour le rendre plus charmant, et encore une fois ajouter en réalisme, mais on n'aurait pas ces 2 poteaux comme ça dans tout ce béton. Voilà, donc pour terminer, je vous ai mis quelques camshots rapides de l'entrée. Voilà pour finir. Je vous laisse apprécier en espérant que ça vous plaira. On se retrouve pour un 7e épisode très rapidement avec un nouvel habitat. Je ne sais pas encore quel animal. Encore une fois, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires, ça me fera plaisir.